Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Ah bah vous me reconnaissez, non, parce que vendredi vous aviez l'air d'être très bien avec Éric Maurice. Il est donc, formidable ce Éric Ah oui, Maurice. je vois. Il est très très bien. On va Mais si vous voulez, je fais peut-être ma chronique on va de dos comme ça. peut-être le garder. McDo, vous allez nous faire manger mal ce soir. McDo qui vient de fêter le 20e anniversaire de son restaurant probablement le plus médiatique, celui de la place Pouchkine à Moscou. Pourquoi McDo? Alors tout simplement parce que le restaurant de la place Pouchkine a 20 ans, vous l'avez dit, et c'est d'ailleurs, et c'est pas seulement le restaurant de la place Pouchkine qui a 20 ans, c'est le plus grand restaurant du monde, le plus fréquenté au monde, quelque chose comme 30 000 visiteurs par an, et puis par jour, pardonnez-moi. Et puis vous savez, McDo, c'est la marque monde par excellence. On pourrait quasiment faire de la géopolitique à partir de McDo. 90, c'est aussi une date importante pour McDo parce que c'est pas seulement en Russie, c'est aussi en Chine que ça se passe. C'est là où ils ouvrent leur premier restaurant. C'est la fin en fait du communisme. En tout cas, McDo, qui est l'emblème même du capitalisme, peut s'y installer. Et depuis en Chine, ils ont fait des petits. Il y a quelque chose comme 1000 restaurants McDo aujourd'hui en Chine et ils en ouvrent une moyenne de 170 à 175 par an. Ça, c'était l'année dernière. C'est absolument incroyable. Ils ont même eu le culot, on peut le dire, de fêter l'année dernière les 60 ans du communisme, avec un menu spécial 20 yuan, si vous voulez, avec des petits pains, enfin tout ce qu'il fallait. C'est quand même assez fort de la part d'une entreprise comme celle-là. Une entreprise qui est définitivement une marque mondiale, un peu comme Coca-Cola. Exactement. Alors, je vous dis un petit peu les chiffres parce qu'ils sont absolument hallucinants. Il y a quelque chose comme 32 000 restaurants dans le monde, 32 000 dans 120 pays. C'est même la seule multinationale, une des seules, à avoir augmenté ses bénéfices l'année dernière. C'était 6%, plus 6%, c'est pas mal. Mais je crois que le plus hallucinant, c'est encore l'Europe. L'Europe, terre de gastronomie, 6400 restaurants dans 40 pays. Et puis alors, ce qui est aussi incroyable, c'est que les Français au sein de l'Europe, c'est le jackpot pour McDo. Vous savez les Français sont ceux qui dépensent le plus au monde dans un restaurant McDo. Ah, bravo. Une moyenne de 12 € par client. C'est cher. C'est énorme, c'est absolument énorme. Aucun Européen ne dépense plus. Je crois même personne au monde ne dépense plus. Au point que cette réussite française a réussi notamment un type qui s'appelle Denis Hennequin, vous connaissez peut-être. Denis Hennequin, c'est le fameux Français qui a été nommé à la tête de McDo Europe. Est-ce que McDo connaît l'échec? Oui. Oui. Ça arrive. Ah, ça arrive quand même. Okay. Le petit déjeuner, par exemple. Vous ne prenez jamais de petit déjeuner chez McDo? Non. Personne ne le fait, sauf les Anglais, évidemment. Sur le mauvais exemple, 14% des ventes britanniques se font le matin. Et puis, il y a l'Islande. McDo a fermé il y a quelques jours ses 3 restaurants en Islande. On en a parlé ici. Voilà, vous vous souvenez? Eh bien alors du coup, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils importaient tout d'Allemagne, que la couronne islandaise s'est effondrée, qu'un Big Mac chez McDo en Islande ça coûtait un bras, et que donc ils ont décidé à ce prix-là de fermer. Du coup, l'Islande a rejoint le club très fermé des pays européens qui n'ont pas de McDo. Alors je vous dis, il y a la Bosnie, il y a l'Arménie, et... Qui n'ont pas de McDo. Ils n'en ont pas. C'est les seuls. Ça va pas tarder. La Bosnie, l'Arménie et... l'Albanie, donc aujourd'hui, l'Islande. Donc oui, il y a des échecs chez McDo. Il y en a un petit dernier quand même, les États-Unis, que vous connaissez bien, vous savez que McDo là-bas, contrairement à l'Europe, a une très mauvaise image. C'est l'image d'un restaurant très très bas de gamme. C'est bien moins bon aux États-Unis pour une raison simple, c'est que les standards de qualité de produits sont largement inférieurs dans la restauration rapide aux États-Unis. Les produits étant moins bons, les gens y vont moins, mais cela dit, c'est moins cher aussi. C'est moins cher et c'est surtout très bas de gamme. Enfin, quand on se balade dans les bas de gamme, on se rend compte que c'est une population très bas de gamme, très pauvre qui se rend chez McDo. Merci beaucoup Anthony Bélanger, vous l'avez fait presque aussi bien que l'aurait fait Éric Maurice, c'est pour vous dire. Vous me rassurez, mais si vous voulez, je ferai en sorte qu'il revienne de temps en temps parce que vous avez l'air d'aimer les grands blonds. Et puis sachez que dans l'équipe du Point sur l'info, il y a Mongeline Lay, notre chef d'édition, qui elle mange des McDo au petit déjeuner. Ah, quelle horreur. Nous ne la félicitons pas, n'est-ce pas Anthony? Non. Il est 22h52. C'est pas pour ça qu'on est mondialisé. Restez bien calé sur ITV dans un instant. Votre longue édition de 23h, mais d'abord la météo de votre mardi avec Louis Bodin. Capuche demain, capuche, il pleut. Oui. À Paris. Oui. On en parlera à Éric Maurice. Oui, il est parfait, Éric. J'aime bien. Ça va, écoutez, ça va.